Lors de son premier jour en tant que nouveau directeur, mon frère a annoncé en réunion, ma première décision en tant que dirigeant est de licencier tous ceux qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Cela t'inclut toi, Serette. Tout le monde avait l'air mal à l'aise. Je me suis levé calmement et j'ai dit, intéressant, car en tant que propriétaire de 72% de l'entreprise. Ta première décision était aussi ta dernière. Je m'appelle Olivia, j'ai 28 ans, et mon frère vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie d'enfant gâté. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement sous-estimé par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. J'ai posé mon stylo lentement, délibérément, le même stylo que j'avais utilisé pour signer des accords d'acquisition valant des millions pendant que Ryan obtenait sa 3e condamnation pour conduite en état d'ivresse. J'ai regardé autour de la table les visages que je connaissais depuis des années. De bonnes personnes qui m'avaient vu construire des partenariats stratégiques et rationaliser les opérations pendant que mon petit frère échouait à l'école de commerce. Encore une fois. Intéressant, ai-je dit, ma voix stable comme du granit. Je me suis levé, lissant mon blazer, celui que j'avais acheté avec mon premier bonus. Pas avec la carte de crédit de papa. Parce qu'en tant que propriétaire de 72% de cette entreprise, ta première décision en tant que directeur était aussi ta dernière. Le visage de Ryan est passé de suffisant à confus, puis à absolument horrifié en environ 3 secondes chrono. Si je suis honnête, c'était assez divertissant de regarder son cerveau essayer de traiter ce que je venais de dire. Les maths n'ont jamais été son fort. Attends, quoi? A-t-il bégayé, et je jure que sa voix a craqué comme s'il avait à nouveau 13 ans. 72%, ce n'est pas possible. L'oncle Richard a commencé à rire. Pas un rire poli, remarquez bien, mais un rire franc qui a résonné sur les murs de la salle de conférence. Il s'est levé, s'est dirigé vers moi et m'a tendu la main comme si j'étais une royauté en visite. Eh bien, a-t-il dit, riant encore, je suppose qu'il est temps de passer officiellement la couronne à la PDG légitime. Olivia, ce fut un honneur de travailler avec toi toutes ces années, mais je pense que l'entreprise mérite un leadership qui a réellement gagné sa position. Les applaudissements ont été immédiats. Sandra a commencé. Puis Mike des opérations s'est joint. Puis toute la salle a éclaté. Tout le monde sauf Ryan, bien sûr, qui était assis là, l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que le Père Noël était un contrôle fiscal. Il y a 3 ans, quand grand-père Henry est mort, tout le monde s'est battu pour ses voitures, ses montres, ses propriétés. Ryan a eu la Mustang vintage. Le cousin Jake a eu la maison au bord du lac. J'ai eu ce qu'il pensait être un lot de consolation, 45% des actions de l'entreprise. Ils étaient trop occupés à compter leurs nouveaux jouets brillants pour prêter attention à la vieille paperasse ennuyeuse. Il s'avère que la paperasse ennuyeuse dirige le monde. Qui l'eût cru? Laissez-moi vous ramener à ce jour d'il y a 3 ans. Parce que comprendre comment j'en suis arrivé là nécessite de comprendre à quel point ma famille a mal jugé ce qui importait vraiment. Les funérailles de grand-père Henry ont eu lieu un mardi. La lecture du testament a eu lieu ce vendredi-là, et notre avocat de famille, Monsieur Davison, avait tout arrangé dans le bureau de grand-père, exactement comme il l'avait demandé, la même pièce où grand-père m'avait enseigné les bilans pendant que mes cousins jouaient aux jeux vidéo en bas. Ryan est arrivé avec 20 minutes de retard, naturellement, portant toujours la même chemise froissée de la veille. On pouvait pratiquement sentir le regret et la bière bon marché sur lui. Il s'est affaissé sur sa chaise comme si toute cette affaire était un inconvénient pour son emploi du temps très important consistant à ne rien accomplir du tout. À mon petit-fils, Ryan, a lu Monsieur Davison, qui a toujours apprécié les belles choses de la vie. Je laisse ma Ford Mustang Fastback de 1969 entièrement restaurée, évaluée à $65 000. Ryan a littéralement poussé un cri de joie lors d'une lecture de testament. Mes parents ont échangé un de ces regards, le genre qui disait, eh bien, au moins il est excité par quelque chose. Le cousin Jake a eu la maison du lac dans le Vermont. La cousine Sarah a eu la collection de pièces rares et de bijoux de grand-père. Chaque héritage était accompagné d'applaudissements, d'étreintes et de discussions immédiates sur l'assurance et le stockage. Puis vint mon tour. À ma petite fille, Olivia, qui a toujours compris que la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous construisez. Je laisse 45% des actions de Brennan Industries ainsi que mon premier livre de compte et le stylo plume que j'ai utilisé pour signer notre premier contrat majeur.
J'ai fixé les papiers que M. Davison m'a tendus, certificat d'action, documents juridiques, des chiffres qui ne se traduisaient pas immédiatement par quelque chose de flashy ou d'instagrammable. 45%? C'est moqué Ryan. C'est tout? Ce n'est même pas une participation majoritaire. Qu'est-ce qu'elle est censée faire avec ça? L'oncle Richard, qui était PDG par intérim à l'époque, a essayé d'expliquer l'importance, mais Ryan était déjà passé à autre chose, demandant à papa des informations sur l'assurance pour la Mustang. Les adultes ont hoché la tête poliment à mon héritage, mais je pouvais voir qu'ils pensaient la même chose que Ryan avait dit à haute voix. Que étais-je censé faire avec des parts minoritaires dans une entreprise familiale? Il ne comprenait pas que grand-père me préparait à cela depuis mes 16 ans. Qu'il m'avait montré chaque aspect de l'entreprise, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement aux relations clients. Que ces conversations ennuyeuses sur les tendances du marché et les marges bénéficiaires avaient été mon véritable héritage depuis le début. 6 mois plus tard, quand papa a décidé de se retirer de la gestion active, je lui ai fait une offre pour ses actions. J'avais économisé de l'argent depuis l'université, vivant en dessous de mes moyens, pendant que Ryan accumulait des dettes de cartes de crédit pour des vacances en Europe et des montres de créateurs qu'il ne pouvait pas se permettre. « Tu es sûr de ça, chérie ?» a demandé papa quand j'ai présenté la proposition de rachat. « C'est beaucoup d'argent. »« Je suis sûr, papa. Cette entreprise signifie tout pour moi. » Il a souri et signé les papiers, pensant probablement qu'il aidait sa fille responsable à investir dans son avenir. Il n'avait aucune idée qu'il créait les fondations de l'humiliation très publique de mon frère 3 ans plus tard. La meilleure partie, je n'ai jamais dit à personne que j'avais augmenté ma part à 72%. Ce n'était pas exactement un secret, juste une information que personne n'a pris la peine de demander. Ryan était trop occupé à planter sa voiture héritée 2 mois après l'avoir reçue, et tous les autres supposaient que l'entreprise continuerait de tourner toute seule pour toujours. Les suppositions font de nous des idiots, comme on dit. Bien que, dans ce cas, c'était surtout juste Ryan. La relation de Ryan avec les conséquences a toujours été, disons, compliquée. Imaginez un homme adulte jouant aux auto-tamponneuses avec la vraie vie, sauf qu'à chaque fois qu'il s'écrase, quelqu'un d'autre paie pour les dégâts. Prenez son expérience universitaire par exemple. Papa a payé les frais de scolarité complets à Northwestern pour un diplôme en commerce qui aurait dû prendre 4 ans. Ryan l'a étiré sur 5 ans et demi à l'épreuve académique avant de se faire finalement renvoyer pour avoir triché sur son projet de fin d'études. Pas une tricherie subtile, remarquez bien. Il a littéralement rendu le devoir de quelqu'un d'autre avec son nom dessus. Le professeur l'a interpellé devant toute la classe. La défense de Ryan, je l'ai améliorée. Les améliorations consistaient à changer la police de Times New Roman à Arial. Papa en parle encore comme si c'était une expérience formatrice. Eh bien, disait-il à quiconque voulait l'écouter. Au moins Ryan a appris que les raccourcis ne fonctionnent pas dans le monde réel. Sauf que Ryan n'a pas appris ça, genre pas du tout. 6 mois après le fiasco universitaire, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Pas sa première non plus. C'était la numéro 3, ce qui dans l'Illinois signifie une peine de prison sérieuse. Mais d'une manière ou d'une autre, l'avocat de papa a négocié un accord qui a valu à Ryan des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique obligatoire à la place. Ryan a traité la thérapie ordonnée par le tribunal comme du speed dating. Il a charmé tout le long des séances, disant aux conseillers ce qu'il voulait entendre tout en n'apprenant absolument rien sur la responsabilité personnelle. Il a fini ses heures à ramasser des ordures le long des autoroutes, ce qu'il a documenté abondamment sur les réseaux sociaux comme s'il faisait du bénévolat pour une œuvre de charité au lieu de payer sa dette à la société. Regarde comme Ryan devient responsable, roucoulait maman en me montrant ses posts Instagram. Il remet vraiment sa vie sur les rails. Je voulais souligner que le service communautaire mandaté par le tribunal n'est pas la même chose que le bénévolat volontaire, mais pourquoi gâcher ses illusions? Puis vint l'incident de la Porsche. L'année dernière, Ryan a décidé qu'il avait besoin d'une voiture qui reflétait son statut de futur dirigeant d'entreprise. Peu importe que sa seule expérience de direction d'entreprise ait été de se faire virer de 3 emplois de vente différents pour être arrivé en retard ou ne pas être venu du tout. Il est entré chez un concessionnaire et a financé une Porsche 911 toute neuve, 78 000 $. Son revenu annuel à l'époque était d'environ 35 000 $ et c'est quand il était réellement employé. Les mensualités étaient plus élevées que le loyer de la plupart des gens. En 4 mois, il était en retard. Au bout de 6 mois, ils l'ont saisi alors qu'il était dans un bar sportif, racontant probablement à une fille son entreprise d'import-export,
ce qui était un code pour chômeur mais bien habillé. A-t-il appris de cela? Cela a-t-il inspiré un moment d'auto-réflexion sur le fait de vivre selon ses moyens? Non. Il est retourné vivre chez nos parents et a commencé à conduire la Toyota Camry de maman tout en se plaignant que c'était embarrassant pour quelqu'un dans sa position. Quelle position serait-ce? Ai-je demandé lors du dîner dominical. Déception professionnelle? Maman m'a lancé un regard qui aurait pu faire faner une laitue. Olivia, ton frère traverse une mauvaise passe. Nous avons tous besoin de soutien parfois. Les mauvaises passes de Ryan duraient plus longtemps que les carrières de la plupart des gens, mais il avait le don de faire passer ses échecs pour des revers temporaires plutôt que des exercices de reconnaissance de modèle pour le reste d'entre nous. Le truc avec Ryan, c'est qu'il a toujours été magnétique, charmant. Il pouvait se sortir de tout par la parole. Les professeurs l'aimaient malgré ses mauvaises notes. Les entraîneurs le gardaient dans les équipes malgré les entraînements manqués. Les filles sortaient avec lui malgré ses signaux d'alarme évidents. Les réunions de famille devenaient des sociétés d'appréciation de Ryan. Ses histoires devenaient plus drôles. Ses plans semblaient plus ambitieux. Sa prochaine opportunité était toujours juste au coin de la rue, attendant de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort sur son potentiel. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine à construire des relations clients et à contribuer réellement à l'entreprise familiale. Mais ce n'était pas aussi divertissant que la dernière aventure de Ryan dans l'auto-sabotage. La goutte d'eau a fait déborder le vase lorsque papa a annoncé ses projets de retraite au dîner de Noël l'année dernière. Ryan a immédiatement commencé à parler de sa vision pour l'entreprise, comment il moderniserait les opérations et s'étendrait sur de nouveaux marchés. J'étais assise là à l'écouter présenter des idées que j'avais présentées au conseil 6 mois plus tôt. Des idées qu'il avait sans doute entendues lors de conversations familiales et qu'il régurgitait maintenant comme ses propres idées. Mais papa hochait la tête, l'air fier. Tu sais quoi, fils? Peut-être qu'il est temps de te donner de vraies responsabilités. T'aider à devenir le leader que je sais que tu peux devenir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon père confondait potentiel et performance, et mon frère confondait confiance et compétence. C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que je jouais au mauvais jeu depuis le début. Obtenir mon diplôme en administration des affaires n'était pas un rêve d'enfant. C'était une guerre stratégique déguisée en éducation supérieure. Pendant que Ryan échouait dans ses cours et collectionnait les condamnations pour conduite en état d'ivresse comme des cartes Pokémon, j'étudiais comment diriger l'entreprise dont il pensait hériter simplement parce qu'il était un homme et charmant. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, papa m'a prise à part lors du dîner de célébration. Je suis fier de toi, chérie. Vraiment fier. Et je pense qu'il est temps que tu mettes cette éducation au travail dans l'entreprise familiale. J'ai commencé comme analyste junior. Le même poste de débutant que n'importe quel diplômé universitaire obtiendrait. Pas de traitement spécial, pas de voie rapide vers l'étage exécutif. Ryan, pendant ce temps, vivait dans le sous-sol de nos parents, se remettant de sa dernière transition de carrière, ce qui était un code familial pour eux, s'est fait virer pour avoir couché avec la femme de son superviseur. Mon premier projet a été d'analyser les inefficacités de notre chaîne d'approvisionnement. Des trucs ennuyeux, n'est-ce pas? Relations fournisseurs, coûts d'expédition, taux de rotation des stocks, le genre de travail qui fait se vitrifier les yeux à moins de comprendre que chaque point de pourcentage d'amélioration se traduit par des milliers de dollars de profit. J'ai trouvé des problèmes, des gros. Notre fournisseur principal nous surfacturait de 18% par rapport au taux du marché, mais ils étaient notre fournisseur depuis si longtemps que personne ne remettait plus en question les factures. J'ai recherché des alternatives, effectué des analyses coûts-bénéfices et présenté une proposition qui ferait économiser à l'entreprise 200 000 $ par an. L'oncle Richard a adoré. Papa a été impressionné. Le conseil a approuvé mes recommandations à l'unanimité. La réponse de Ryan, beau travail, serait: peut-être que la prochaine fois, tu pourras comprendre pourquoi le café dans la salle de pause a le goût d'avoir été filtré à travers de vieilles chaussettes. C'est devenu le modèle. Je résolvais des problèmes, économisais de l'argent, améliorais les processus. Ryan faisait des blagues, charmait des clients potentiels lors des fêtes d'entreprise et obtenait d'une manière ou d'une autre le mérite d'avoir un grand instinct pour les gens. Le pire n'était pas son indifférence au travail réel. C'était son talent pour me saper en public tout en prétendant me soutenir. Comme la fois où je présentais des projections trimestrielles à notre plus gros client, Thomson Manufacturing. J'avais passé des semaines à préparer, je connaissais chaque chiffre par cœur,
j'avais des plans de secours pour leurs questions de secours. 10 minutes après le début de ma présentation, Ryan est entré dans la salle de conférence avec du café et des beignets. « Désolé pour le retard », a-t-il annoncé bruyamment, faisant complètement dérailler mon élan. La circulation était brutale, mais j'ai apporté de quoi manger. Les clients ont ri, reconnaissant de l'interruption. Ryan a passé les 20 minutes suivantes à raconter des histoires et à mettre tout le monde à l'aise pendant que je regardais ma présentation soigneusement structurée se dissoudre dans une conversation décontractée. Après, M. Thompson a serré la main de Ryan. « Votre frère sait vraiment comment détendre l'atmosphère. C'est important en affaires. Vous savez, les gens ont besoin de se sentir à l'aise avant de vous confier leur argent. » Ryan rayonnait comme s'il venait de conclure l'affaire à lui tout seul. Je voulais souligner que le charisme sans compétence n'est qu'un divertissement coûteux. Mais j'avais encore 24 ans et j'essayais d'être la bonne fille qui ne causait pas de drames familiaux. Quand papa a annoncé ses projets de retraite il y a 18 mois, j'ai naïvement pensé que mes antécédents parleraient d'eux-mêmes. 3 ans de projets réussis, des taux d'efficacité améliorés, des scores de satisfaction client constamment au-dessus de la cible. J'avais gagné ma place dans la direction grâce à des résultats réels, pas des liens familiaux. Mais papa voyait les choses différemment. Il voyait le potentiel de Ryan là où je voyais ses schémas. Il voyait des qualités de leadership là où je voyais une impuissance apprise déguisée en costume coûteux. Je vais faire commencer Ryan comme directeur des opérations, m'a dit papa en privé avant de l'annoncer au conseil. Il a besoin de structure, de responsabilité, une chance de faire ses preuves. Je pense qu'avoir de vrais enjeux l'aidera à mûrir. De vrais enjeux comme les paiements de la Porsche n'étaient pas de vrais enjeux. Comme les amendes pour conduite en état d'ivresse n'étaient pas de vrais enjeux. Comme les frais de scolarité universitaire qu'il avait gaspillés n'étaient pas de vrais enjeux. Papa, ai-je dit prudemment. Ryan n'a pas d'expérience dans la gestion d'équipe ou la supervision de budget. Peut-être qu'il devrait commencer dans un rôle de supervision et gravir les échelons. Non-sens. Parfois, il faut pousser les gens dans le grand bain pour les aider à nager. De plus, il vous aura toi et Richard pour le guider, non? J'aurai à faire le vrai travail pendant que Ryan aurait le titre et le mérite. La même dynamique qui avait défini toute notre relation, juste avec des enjeux plus élevés et des conséquences plus grandes. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon appartement modeste, celui que j'avais choisi en fonction de mon salaire, pas de l'argent de ma famille, et j'ai pris une décision. J'ai sorti les certificats d'action que grand-père m'avait laissés, ceux qui prenaient la poussière dans mon classeur, et j'ai commencé à passer des appels. Si papa voulait jouer au favori de la famille, très bien. Mais ce jeu avait des règles, et j'étudiais le livre de règles depuis bien plus longtemps que quiconque ne le réalisait. La beauté de la propriété d'entreprise est que ce n'est pas une question de sentiment ou de potentiel ou de donner aux gens des chances de grandir. C'est une question de mathématiques, et j'ai toujours été très bonne en mathématiques. Il y a 4 mois, j'ai fait le meilleur investissement de ma vie. Pas dans la crypto-monnaie ou l'immobilier ou une start-up tendance. J'ai investi en moi-même, spécifiquement sous la forme du rachat des actions de mon père dans Brennan Industries. Papa parlait de retraite depuis 2 ans, surtout lors des dîners du dimanche après quelques verres de vin. Je suis prêt à me retirer, disait-il. Laissez la jeune génération prendre le relais. Voyagez avec votre mère. Peut-être acheter ce bateau que je veux depuis longtemps. J'économisais de l'argent depuis que j'avais commencé à travailler, vivant avec environ la moitié de mon salaire pendant que Ryan vivait avec environ le double du sien, grâce à la banque nationale de maman et papa. Mon appartement était agréable, mais pas chic. Ma voiture était fiable, mais pas flashy. J'achetais des produits génériques et cuisinais à la maison pendant que Ryan commandait des sushis et les facturait sur des cartes de crédit que nos parents finissaient inévitablement par payer. Quand papa a officiellement annoncé son calendrier de retraite, j'étais prête. J'aimerais te faire une offre pour tes actions, lui ai-je dit lors de l'un de nos déjeuners mensuels. Nous avions commencé ces déjeuners quand j'avais rejoint l'entreprise, soi-disant pour qu'il puisse me guider dans la direction d'entreprise. C'était surtout des occasions pour lui de me parler des dernières réalisations de Ryan dans l'échec vers le haut. Tu veux acheter mes actions? Papa avait l'air sincèrement surpris. Chérie, c'est un engagement financier énorme. Es-tu sûre d'être prête pour ce genre de responsabilité? J'ai glissé le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des lettres de préapprobation de prêt et un plan d'affaires détaillé décrivant ma vision pour l'avenir de l'entreprise. J'y travaillais depuis des mois,
affinant les stratégies et projetant des scénarios de croissance. Je suis sûr, papa, cette entreprise n'est pas seulement mon travail. C'est mon avenir. Il a feuilleté la paperasse, les sourcils se levant plus haut à chaque page. C'est très minutieux, très professionnel. Je n'avais aucune idée que tu y pensais si sérieusement. Ça a piqué un peu. Je ne pensais à rien d'autre depuis 3 ans. Depuis que grand-père était mort et m'avait laissé ses actions initiales. Mais papa avait été si concentré sur le potentiel de Ryan qu'il avait complètement manqué ma préparation. Quel pourcentage de propriété cela te donnerait-il? A-t-il demandé, sortant la calculatrice de son téléphone. 72%, ai-je dit doucement. La calculatrice a cliqueté sur la table. 72%? Cela ferait de toi la propriétaire majoritaire. Cela ferait de toi la décideuse. Oui. Papa m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais le voir recalculer tout ce qu'il pensait savoir sur l'avenir de ses enfants. Qu'en est-il de Ryan? Qu'en est-il de la direction dont nous avons discuté? Ryan peut toujours être directeur, ai-je dit prudemment. S'il prouve qu'il est capable de tenir le rôle, s'il prouve. La voix de papa portait un ton d'avertissement que je l'avais entendu utiliser avec des clients exigeants. Olivia, c'est ton frère. La famille soutient la famille. La famille tient aussi la famille responsable. Nous avons fini le déjeuner dans un silence relatif. Papa examinait ma proposition pendant que je faisais semblant de m'intéresser à ma salade. Finalement, il a signé les papiers, mais pas avant d'avoir extrait la promesse que je ne ferais rien pour miner délibérément la chance de Ryan à la direction. Donne-lui une vraie opportunité de réussir, a dit papa. Ne le prépare pas à l'échec juste parce que tu n'es pas d'accord avec ma décision. J'ai accepté. Bien sûr. Je lui ai serré la main, déposé les contrats signés chez notre avocat et suis devenu officiellement l'actionnaire majoritaire de Brennan Industries. Mais voici le truc avec les promesses. Vous vous assurez qu'elles sont spécifiques. Papa m'a demandé de ne pas préparer Ryan à l'échec. Il ne m'a pas demandé de le préparer au succès non plus. Et il ne m'a certainement pas demandé de le renflouer quand ses propres actions créaient des conséquences prévisibles. J'ai gardé mon nouveau statut de propriétaire discret. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que l'information est le pouvoir, et le pouvoir est le plus efficace quand les gens le sous-estiment. Ryan a passé les 4 mois suivants à se préparer pour sa direction comme s'il s'entraînait pour les Jeux Olympiques de la gestion intermédiaire. Il a lu des livres d'affaires que papa recommandait, assisté à des séminaires de leadership que maman trouvait en ligne, et s'entraînait à faire des présentations devant le miroir de notre salle de bain. Il a même acheté de nouveaux costumes, les facturant sur une carte de crédit que papa finirait par payer parce que l'image compte dans le leadership d'entreprise. L'ironie était délicieuse. Ryan travaillait plus dur pour ressembler à un cadre qu'il n'avait jamais travaillé pour en être un réellement. Pendant que je consolidais tranquillement le contrôle de l'entreprise dont il pensait hériter. L'oncle Richard savait, bien sûr. En tant que PDG, il devait être informé des changements majeurs de propriété, mais il comprenait aussi la valeur de la patience et du timing stratégique. Quand prévois-tu de leur dire? A-t-il demandé lors de l'une de nos réunions stratégiques hebdomadaires. Quand l'information deviendra pertinente, ai-je dit. Et quand cela pourrait-il être? J'ai souri. Oh, je pense que je saurai le moment quand je le verrai. 3 semaines plus tard, Ryan est entré dans sa première réunion de conseil en tant que directeur, prêt à marquer de son empreinte l'entreprise familiale. Il n'avait aucune idée que l'entreprise familiale appartenait désormais à sa petite sœur. Le silence dans la salle de conférence s'étirait comme un élastique sur le point de claquer. Ryan était assis figé sur sa chaise, la bouche légèrement ouverte, ressemblant à quelqu'un à qui on venait d'expliquer la physique quantique en utilisant la danse interprétative. L'oncle Richard riait encore, secouant la tête comme s'il venait de regarder le tour de magie le plus prévisible du monde. 72%, a répété Ryan lentement comme s'il essayait de traduire une langue étrangère. Mais c'est. Ce n'est pas possible. Papa a dit que j'allais diriger les opérations. Il a dit, papa a dit que tu serais directeur, ai-je corrigé, me rasseyant dans ma chaise. Et techniquement, tu peux toujours l'être. Tu dirigeras simplement les choses sous mon autorité en tant que propriétaire majoritaire et à partir de ce moment, PDG. La couleur revenait sur le visage de Ryan, mais pas d'une bonne manière. Il passait du choc pâle à la colère rougeaude, ce qui était généralement le moment où il prenait ses pires décisions. Sandra de la comptabilité essayait très fort de ne pas sourire.
Mike des opérations avait renoncé à essayer et souriait ouvertement. C'étaient des gens qui avaient travaillé avec nous deux pendant des années, qui avaient vu Ryan surfer sur le charme pendant que je faisais réellement le travail. L'oncle Richard a ajusté sa cravate et s'est adressé à la salle avec le genre de gravité que l'on attend de quelqu'un transmettant un héritage familial. Mesdames et messieurs, j'ai eu le privilège de servir en tant que PDG pendant 15 ans, travaillant aux côtés de 2 générations de la famille Brennan. Ce fut un honneur, mais il est temps de passer le flambeau à quelqu'un qui comprend vraiment ce que cette entreprise peut devenir. Il s'est tourné vers moi et son sourire était sincère, fier même. Olivia a montré un leadership exceptionnel, une pensée innovante et le genre de vision stratégique qui nous mènera dans notre prochaine phase de croissance. Elle a gagné cette position par le mérite, pas par l'héritage. Les applaudissements ont repris, plus soutenus. Cette fois, les gens étaient debout, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ce bâtiment auparavant. La reconnaissance, le respect, la reconnaissance que j'appartenais ici, non pas en tant que fille de quelqu'un ou sœur de quelqu'un, mais en tant que moi-même. Ryan a finalement retrouvé sa voix. C'est insensé. Papa ne t'aurait jamais vendu l'intérêt majoritaire s'il avait su que tu prévoyais de faire un coup pareil. Faire un coup comme quoi? Ai-je demandé innocemment. Utiliser la gouvernance d'entreprise standard pour assurer un leadership qualifié? C'est drôle comme ça ressemble à un coup quand ça ne te profite pas. Tu sais ce que je veux dire. A claqué Ryan. Tu l'as manipulé pour qu'il te vende ses actions. L'expression de l'oncle Richard s'est durcie. Ryan, je ferai très attention à accuser ta sœur de manipulation. Ton père a pris une décision commerciale basée sur la présentation et les qualifications d'Olivia. Si tu souhaites examiner la documentation, je serai heureux d'organiser cela. La salle devenait inconfortable maintenant. Sandra étudiait ses notes comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Mike était soudainement fasciné par sa tasse de café. Même notre stagiaire Jessica avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Mais je n'étais pas mal à l'aise. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je me sentais exactement là où je devais être. Ryan, ai-je dit, ma voix calme et professionnelle. Tu as un choix ici. Tu peux accepter le poste de directeur et prouver que tu es capable de le gérer, ou tu peux continuer à discuter et prouver que tu ne le es pas. Mais de toute façon, cette réunion a un but au-delà du drame familial. Je me suis levé et me suis dirigé vers le tableau blanc où j'avais préparé un ordre du jour qui n'incluait la crise émotionnelle de Ryan nulle part sur la liste. Nous devons discuter des projections du 3e trimestre, du renouvellement du contrat Morrison et des initiatives de développement du personnel pour le prochain trimestre. Oncle Richard, voudriez-vous gérer les formalités de transition maintenant, ou préféreriez-vous aborder cela séparément? Maintenant fonctionne parfaitement, a-t-il dit, sortant un dossier que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai préparé ces documents hier, anticipant ce moment. La tête de Ryan a claqué vers l'oncle Richard. Hier? Tu savais pour ça hier? Je suis au courant du statut de propriétaire d'Olivia depuis des mois, a répondu l'oncle Richard d'un ton neutre. Je savais aussi quel était le choix logique pour la succession du PDG. La seule question était le timing. J'ai ressenti une vague de gratitude envers mon oncle, qui avait tranquillement soutenu mon développement de leadership, alors que tout le monde se concentrait sur le potentiel de Ryan. Donc, tout ça a été prévu, a dit Ryan amèrement. Un piège? Non, ai-je dit fermement. C'était inévitable. Le moment où tu as décidé que ton premier acte en tant que directeur serait de me licencier. Tu as clairement indiqué que tu ne comprenais pas comment fonctionne une entreprise. Dans n'importe quelle entreprise, essayer de licencier l'actionnaire majoritaire est un motif de licenciement immédiat. Ryan s'est affaissé sur sa chaise, le poids de son erreur de calcul s'enfonçant enfin. Autour de la table, les gens échangeaient des regards qui disaient la même chose. Cela devait arriver depuis longtemps. L'oncle Richard m'a tendu un portefeuille en cuir estampé du logo de l'entreprise. Félicitations, PDG Brennan. L'entreprise est entre d'excellentes mains. En acceptant le portefeuille, j'ai pensé à grand-père Henri et à quel point il serait fier de voir ses certificats d'actions ennuyeux révéler enfin leur vraie valeur. J'ai pensé à tous les dîners du dimanche où je m'étais mordu la langue pendant que Ryan recevait des éloges pour avoir fait le strict minimum. Mais surtout, j'ai pensé à l'avenir et à quel point il allait être meilleur maintenant que le mérite importait enfin plus que le genre et l'ordre de naissance. La réunion s'est poursuivie avec de vraies affaires, et pour la première fois depuis des années, tout le monde dans la salle était concentré sur les bonnes priorités.
Le premier point de mon ordre du jour en tant que PDG était remarquablement simple. Comprendre quoi faire d'un directeur qui venait d'essayer de licencier son nouveau patron. Ryan était assis affaissé sur sa chaise comme un ballon dégonflé, se demandant probablement si tout cela n'était qu'un cauchemar élaboré dont il finirait par se réveiller. Spoiler, ce n'était pas le cas. Ryan, ai-je dit, sortant un dossier que j'avais préparé il y a des semaines parce que je suis rien si ce n'est minutieuse. Nous devons discuter de ton rôle à l'avenir. Il s'est un peu redressé, l'espoir vacillant dans ses yeux comme une bougie dans un ouragan. D'accord. Ok. Donc, je suis toujours directeur des opérations. Non. J'ai glissé les papiers de l'autre côté de la table. Tu es transféré au poste de coordinateur régional des ventes, avec effet immédiat. Le silence qui a suivi aurait pu alimenter une petite ville. Coordinateur régional des ventes était 3 niveaux en dessous de directeur avec un salaire qui ne couvrirait pas la note de barre mensuelle de Ryan, encore moins ses attentes de style de vie. Coordinateur régional des ventes. La voix de Ryan a craqué comme s'il traversait à nouveau la puberté. C'est pratiquement un poste de débutant. C'est exactement un poste de débutant, ai-je confirmé joyeusement. Le même poste que n'importe quel diplômé universitaire commencerait, tu sais, s'il obtenait réellement son diplôme. L'oncle Richard s'est éclairci la gorge diplomatiquement. Olivia, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Pas besoin, ai-je interrompu. C'est une décision commerciale basée sur les qualifications et l'historique de performance. Ryan n'a jamais géré avec succès une équipe, un budget ou franchement son propre compte courant. Coordinateur régional des ventes est approprié pour son niveau de compétence. Sandra de la comptabilité a fait un petit bruit qui aurait pu être un rire réprimé. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Le visage de Ryan passait par toutes les couleurs comme une bague d'humeur. Tu ne peux pas faire ça. Papa a spécifiquement dit que j'allais être directeur. C'est la famille, pas une prise de contrôle d'entreprise. En fait, c'est exactement une situation d'entreprise, ai-je répondu, ma voix restant égale pendant que mon adolescente intérieure faisait des tours de victoire. Et dans les situations d'entreprise, la performance compte plus que les liens familiaux. Concept révolutionnaire, je sais. Mike des opérations s'est penché en avant. Qu'en est-il du poste de directeur? Qui reprend ses responsabilités? J'ai souri. C'était la partie amusante. Je promeus Jennifer Martinez d'analyste senior à directrice des opérations. Elle a un MBA de Kellogg, 5 ans d'expérience pertinente, et elle n'a jamais été arrêtée pour dommages matériels. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés. Elle espérait cette promotion depuis 2 ans. Mais la nomination anticipée de Ryan avait bloqué son avancement. Maintenant, elle obtenait la reconnaissance qu'elle avait réellement gagnée. Jennifer est géniale, a convenu l'oncle Richard, hochant la tête avec approbation. Excellent choix. Ryan a finalement retrouvé sa voix. C'est insensé. Tu promeus une personne au hasard au-dessus de ton propre frère. Je promeus la candidate la plus qualifiée. J'ai corrigé. Le fait qu'elle ne soit pas apparentée à moi est en fait un point en sa faveur. Le népotisme n'a pas bien fonctionné pour cette entreprise historiquement. La réunion s'est terminée avec des affectations pour tout le monde sauf Ryan, qui était assis à regarder sa nouvelle description de poste comme si elle était écrite en sanskrit ancien. Coordinateur régional des ventes venait avec une voiture de fonction, une Honda Civic 2018, pas la BMW qu'il attendait, et un box au lieu du bureau d'angle qu'il avait déjà mentalement redécoré. Après que tout le monde soit sorti, Ryan s'est attardé, espérant clairement une conversation privée où la loyauté fraternelle pourrait l'emporter sur le sens des affaires. Liv, a-t-il commencé, utilisant le surnom qu'il avait abandonné il y a des années quand c'était devenu pas cool d'être gentil avec sa sœur. Allez, tu vas vraiment m'humilier comme ça? Je ne t'humilie pas, ai-je dit en rangeant mes notes. Tes actions t'ont humilié. Je gère juste les conséquences. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je supplie? J'ai fait une pause, considérant cela. En fait, ouais. Je pense que supplier pourrait être éducatif pour toi. La mâchoire de Ryan est tombée. Il s'attendait à ce que je cède. À ce que je priorise l'harmonie familiale sur la responsabilité comme nos parents l'avaient toujours fait. La réalisation que je n'allais pas le sauver de ses propres choix était clairement une nouvelle expérience. S'il te plaît, a-t-il dit doucement. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de l'argent.
Alors tu aurais dû y penser avant d'essayer de me licencier devant tout le conseil. J'ai marché vers la porte, puis me suis arrêté. Alors Ryan, ton premier rapport de vente est du vendredi. Ne sois pas en retard. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Ryan acceptera-t-il sa nouvelle réalité, ou la pression familiale forcera-t-elle Olivia à reconsidérer? Déposez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La réunion d'urgence familiale a été convoquée pour le dîner du dimanche, exactement 3 jours après ce que maman appelait maintenant l'incident. Je suis arrivé élégamment à l'heure pour trouver toute l'équipe rassemblée dans le salon comme une sorte de tribunal dysfonctionnel. Maman avait nettoyé la maison sous l'effet du stress jusqu'à l'extrême limite. Papa faisait les 100 pas comme un lion en cage dans un pull coûteux. Ryan était assis sur le canapé, l'air d'avoir été percuté par un camion transportant du karma. Olivia. Papa a commencé avant même que j'ai enlevé mon manteau. Nous devons discuter de la situation au bureau. Quelle situation? Ai-je demandé innocemment. M'installant dans le fauteuil qui était celui de grand-père. Celle où je suis devenu PDG de l'entreprise que je possède ou celle où j'ai donné à Ryan un travail approprié à ses qualifications? Maman a fait ce petit bruit de souffle qu'elle avait perfectionné sur 30 ans de gestion de crise familiale. Ne sois pas sarcastique, chérie. C'est sérieux. Tu as absolument raison. J'ai convenu. Tenter de licencier l'actionnaire majoritaire est très sérieux. Dans la plupart des entreprises, cela entraînerait un licenciement immédiat, pas seulement une rétrogradation. Ryan a finalement pris la parole. Je ne savais pas que tu possédais autant de l'entreprise. L'ignorance n'est pas une défense pour un mauvais jugement, ai-je répondu. De plus, même si j'avais été une employée ordinaire, annoncer ton intention de licencier des gens lors de ta première réunion n'est pas exactement l'étoffe d'un leader. Papa a arrêté de faire les 100 pas et s'est tourné pour me faire face. Olivia, je comprends que tu sois contrariée par le choix de mots de Ryan, mais ne penses-tu pas que cette punition est un peu dure? C'est ton frère, et c'est aussi quelqu'un qui vient de démontrer qu'il prend des décisions impulsives sans recueillir les informations de base d'abord. Voudrais-tu que cette personne gère des opérations d'1 million de dollars? La salle est devenue silencieuse. Même Ryan semblait réaliser qu'argumenter sur ses qualifications n'était peut-être pas sa stratégie la plus forte. Écoutez, ai-je continué, Ryan peut gravir les échelons comme tout le monde. S'il fait ses preuves dans la vente, montre qu'il peut gérer la responsabilité sans supervision constante, alors nous pourrons discuter des opportunités d'avancement. Maman s'est penchée en avant, déployant son expression maternelle la plus sérieuse. Mais chérie, Ryan a des factures, des paiements de voiture, des cartes de crédit. Il ne peut pas se permettre de prendre une réduction de salaire aussi massive. J'ai failli rire. Presque. Maman. Les problèmes financiers de Ryan découlent de choix de mode de vie, pas d'un revenu insuffisant. Peut-être que gagner moins l'aidera à apprendre à vivre selon ses moyens. C'est froid, a marmonné Ryan. C'est la réalité, ai-je riposté. La plupart des gens comprennent la budgétisation avant d'avoir 30 ans. Papa a essayé une approche différente. Et si nous faisions un compromis? Garde Ryan dans un rôle de supervision, peut-être directeur adjoint. Donne-lui une chance d'apprendre les ficelles progressivement. Papa, j'apprécie que tu veuilles aider Ryan, mais il ne s'agit plus de favoritisme familial. Il s'agit de gérer une entreprise efficacement. Demanderais-tu à l'oncle Richard de faire des compromis sur les décisions d'embauche basées sur les sentiments de quelqu'un? La comparaison a fait mouche. Papa s'était toujours enorgueilli des normes professionnelles de Brennan Industries, de construire quelque chose de plus grand qu'un simple programme d'emploi familial. De plus, ai-je ajouté, cela pourrait être bon pour Ryan. Il n'a jamais eu à travailler réellement pour quoi que ce soit. Peut-être que commencer par le bas lui apprendra des compétences qui lui manquent. La tête de Ryan s'est relevée brusquement. Compétences qui me manquent? Gestion du temps, responsabilité financière, communication professionnelle, ai-je énuméré sur mes doigts. Dois-je continuer? Ce sont des problèmes personnels, a-t-il protesté. Ils n'affectent pas ma performance au travail. Je l'ai fixé. Ryan, tu as été viré de tes 3 derniers emplois pour des problèmes d'assiduité. Tes problèmes personnels sont ta performance au travail. Maman a essayé d'intervenir. Maintenant, les enfants, ne devenons pas personnels. Tout à ce sujet est personnel. J'ai interrompu.
Toute la carrière de Ryan a été basée sur des connexions personnelles au lieu de la compétence professionnelle. Ça s'arrête maintenant. Papa s'est assis lourdement, paraissant plus vieux que je ne l'avais vu depuis des années. Je voulais juste lui donner une opportunité de réussir. Alors tu devrais être heureux, ai-je dit plus doucement. C'est son opportunité. Il peut faire ses preuves par la performance réelle au lieu des obligations familiales. S'il réussit, il l'aura gagné. S'il ne le fait pas, nous saurons que ce n'est pas le bon choix. La conversation a continué pendant une autre heure avec divers membres de la famille suggérant des alternatives, des compromis et des mesures pour sauver la face qui maintiendrait essentiellement le statu quo. Mais j'ai tenu bon. Ryan commencerait dans la vente lundi où il pourrait trouver un emploi ailleurs. C'étaient ses options. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto de Ryan. Ce n'est pas fini. J'ai souri et tapé en réponse. Tu as absolument raison. Ta véritable éducation ne fait que commencer. Certaines personnes apprennent des conséquences. D'autres se fâchent juste quand les conséquences finissent par les rattraper. J'étais sur le point de découvrir à quelle catégorie mon frère appartenait. La première semaine de Ryan en tant que coordinateur régional des ventes a été, pour le dire diplomatiquement, une expérience d'apprentissage pour toutes les personnes impliquées. Et par tout le monde, je veux dire surtout Jennifer Martinez, qui avait la malheureuse responsabilité de le former tout en apprenant simultanément son nouveau rôle de directrice. Il est enthousiaste, a rapporté Jennifer lors de notre réunion hebdomadaire en tête-à-tête, choisissant ses mots avec soin. Mais, ai-je incité. Mais il semble penser que les appels de vente devraient impliquer beaucoup plus de parler de lui-même et beaucoup moins d'écouter les besoins des clients. Ce n'était pas surprenant. Ryan avait toujours été plus intéressé à être impressionnant qu'à être utile. Donne-moi des détails, ai-je dit en sortant mon bloc-notes. Jennifer a consulté ses notes. Hier, il a passé 45 minutes à raconter à Madame Chen de Pacific Manufacturing sa vision pour révolutionner l'industrie. Elle a appelé après pour demander si nous avions d'autres représentants avec qui elle pourrait travailler. J'ai pincé l'arête de mon nez. Qu'était-il censé lui vendre? Renouvellement de contrat de maintenance de routine. Ça aurait dû être une conversation de 15 minutes. Classique Ryan. Prendre une tâche simple et en faire d'une manière ou d'une autre quelque chose sur sa marque personnelle au lieu des besoins réels du client. Autre chose? Ai-je demandé. Il a dit aux gens qu'il est temporairement dans la vente en attendant de se préparer au leadership exécutif. Plusieurs clients ont demandé s'il y avait de l'instabilité dans notre structure de gestion. C'était un problème. La dernière chose dont nous avions besoin était que les clients remettent en question la stabilité de l'entreprise parce que Ryan ne pouvait pas accepter sa nouvelle réalité avec grâce. Je vais m'en occuper, ai-je assuré à Jennifer. Comment t'installes-tu dans le rôle de directrice? Son visage s'est illuminé immédiatement. C'est incroyable. J'ai tellement d'idées pour rationaliser les opérations. Et l'équipe a été vraiment solidaire. Mike a été génial pour expliquer les aspects techniques que je n'avais pas traités auparavant. C'était exactement à quoi ressemblait une promotion compétente. Jennifer posait des questions, apprenait les systèmes et construisait des relations avec son équipe. Ryan parlait de lui-même et embrouillait les clients. Après le départ de Jennifer, j'ai appelé Mike pour avoir son point de vue sur la performance de Ryan. Évaluation honnête, a dit Mike. Il n'est pas malveillant, juste complètement non préparé pour le travail réel. Il arrive à l'heure, ce qui est une amélioration par rapport à ce que j'ai entendu sur ses emplois précédents, mais il ne semble pas comprendre que la vente nécessite de comprendre ce que les gens veulent acheter. A-t-il répondu aux commentaires? C'est la partie intéressante. Quand Jennifer essaie de le coacher, il écoute poliment et ignore ensuite complètement tout ce qu'elle a dit. C'est comme s'il pensait que tout cela est temporaire jusqu'à ce que tu reviennes à la raison et le promeuves de nouveau directeur. J'ai remercié Mike et raccroché, formulant déjà ma prochaine conversation avec Ryan. S'il pensait que c'était un bluff élaboré conçu pour lui donner une leçon, il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. J'ai trouvé Ryan dans son box, l'air suprêmement mal à l'aise dans l'espace de travail partagé. Il fixait son écran d'ordinateur comme s'il contenait des hiéroglyphes anciens. Comment se passe la première semaine? Ai-je demandé, me perchant sur le bord de son bureau. Il a regardé autour de lui nerveusement. Bien. Bon. Je m'habitue juste au système. Jennifer a mentionné que tu as quelques défis avec la communication client.
La mâchoire de Ryan s'est serrée. Jennifer a été géniale, mais elle ne comprend pas vraiment mon approche. Je préfère construire des relations d'abord, établir la confiance avant de sauter dans les arguments de vente. C'est une interprétation intéressante. J'ai dit, que voulait Madame Chen quand tu l'as appelée? Eh bien, elle voulait renouveler son contrat de maintenance, mais... Et l'a-t-elle renouvelé? Elle considère encore ses options. J'ai ouvert le dossier de Madame Chen sur mon téléphone. Elle travaille avec nous depuis 8 ans, Ryan. Ces renouvellements sont généralement automatiques. Le fait qu'elle considère des options après ton appel signifie que tu l'as activement dissuadée de faire affaire avec nous. Le visage de Ryan a rougi. Ce n'est pas. J'essayais juste d'ajouter de la valeur en lui faisant se demander si nous sommes la bonne entreprise pour ses besoins. Il s'est affaissé sur sa chaise. D'accord. Peut-être que je l'ai un peu trop vendu. Ryan, écoute attentivement. La vente ne consiste pas à impressionner les gens avec ta vision de l'industrie. Il s'agit de résoudre leurs problèmes spécifiques. Madame Chen se fiche de la révolution. Elle se soucie de garder son équipement en marche efficacement à un prix équitable. Je sais ça. Vraiment? Parce que tes actions suggèrent le contraire. Je me suis levé en lissant ma jupe. Voici ce qui va se passer. Tu vas rappeler Madame Chen, t'excuser pour la confusion et avoir une conversation simple sur ses besoins de maintenance. Jennifer écoutera pour fournir un coaching. Si elle renouvelle, super. Sinon, nous discuterons de savoir si la vente est le bon choix pour toi. Ryan m'a regardé avec quelque chose approchant la panique. Et si ce n'est pas le bon choix? Alors tu devras trouver un emploi ailleurs, ai-je dit d'un ton neutre. Ce n'est pas une œuvre de charité, Ryan. C'est une entreprise. En m'éloignant, je l'ai entendu décrocher le téléphone. Peut-être qu'il comprendrait, peut-être pas. Mais de toute façon, il allait enfin apprendre que se présenter n'est pas la même chose que performer. La meilleure partie, pour la première fois de sa vie, les conséquences de ses choix l'affecteraient réellement au lieu que quelqu'un d'autre nettoie ses dégâts. 3 semaines après le début de la carrière commerciale de Ryan, j'ai reçu un visiteur inattendu. Papa est entré dans mon bureau sans frapper, ce qui ne lui ressemblait pas, et s'est assis en face de mon bureau avec le genre d'expression sérieuse habituellement réservée aux annonces familiales majeures. Nous devons parler, a-t-il dit. J'ai sauvegardé le tableur sur lequel je travaillais et lui ai accordé toute mon attention. À propos de Ryan? Il est venu me voir hier. Il lutte, Olivia. Vraiment. Je me suis adossé à ma chaise. Il lutte comment? Financièrement, émotionnellement? Il est en retard sur son loyer, son paiement de voiture. Il a dû quitter son appartement et revenir vivre avec ta mère et moi. Ce n'était pas une nouvelle surprenante, mais ce n'était pas non plus mon problème. Papa, les difficultés financières de Ryan sont le résultat d'années de mauvaises décisions. Un mois à gagner un salaire approprié n'a pas créé cette situation, mais ça l'empire. Papa a insisté. Il ne peut pas se permettre son style de vie avec ce que tu le paies. Alors il doit changer son style de vie, ai-je répondu. La plupart des gens trouvent comment vivre selon leurs moyens. Papa est resté silencieux un moment, m'étudiant comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Quand es-tu devenu si dur? La question a piqué plus que je ne l'attendais. Je ne suis pas dur, papa. Je suis cohérente. Ryan n'a jamais fait face à de réelles conséquences pour ses choix parce que quelqu'un l'a toujours renfloué. Toi, maman, les créanciers qui savaient que la famille finirait par payer ses dettes. Ça s'arrête maintenant. C'est ton frère et il a essayé de me licencier lors de sa première réunion de conseil. Être lié à quelqu'un n'excuse pas l'incompétence professionnelle. Papa a bougé mal à l'aise. Écoute, je sais que Ryan a fait une erreur. Papa, ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont accidentelles. Ryan a délibérément annoncé son intention de licencier des gens qu'il jugeait indignes. La seule erreur était de supposer qu'il avait l'autorité pour le faire. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Olivia? Que j'avais tort de lui donner le poste de directeur? J'attendais depuis 3 semaines que quelqu'un dans ma famille reconnaisse cette réalité fondamentale. Avais-tu tort? Une autre longue pause. Peut-être. Mais cela ne signifie pas que la punition doit être permanente. Ce n'est pas une punition. C'est un emploi. Ryan a un travail qui correspond à ses qualifications.
S'il veut un meilleur travail, il peut le gagner par la performance. Papa a sorti son téléphone et m'a montré un SMS. Regarde ça. Le message était de Ryan. Horodaté à 2 heures du matin. Papa, je ne peux plus faire ça. J'échoue à tout et je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être qu'Olivia a raison à mon sujet. Malgré tout, lire ce message m'a serré la poitrine. Ryan luttait sincèrement, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Pour la première fois de sa vie, il confrontait l'écart entre son image de soi et ses capacités réelles. Ça me brise le cœur, a continué papa. Il a toujours été confiant, peut-être trop confiant, mais maintenant il remet tout en question sur lui-même. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, ai-je dit doucement. La confiance sans compétence n'est que de l'illusion. Si Ryan se demande enfin s'il est aussi génial qu'il le pensait, cela pourrait être le début d'une véritable croissance, ou cela pourrait le briser complètement. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur le parking. En bas, je pouvais voir la Honda Civic de Ryan garée à côté du SUV de Jennifer. Il y a 6 mois, il conduisait une BMW louée et se plaignait que ce n'était pas assez impressionnant. Papa, tu te souviens quand Ryan avait 16 ans et a détruit la voiture de maman? Bien sûr, il faisait de la vitesse sous la pluie. Et tu lui as acheté une nouvelle voiture la semaine suivante parce que tu te sentais mal qu'il soit contrarié par l'accident. Papa était silencieux. Tu te souviens quand il a échoué en calcul en terminale et que tu as engagé 3 tuteurs différents au lieu de lui faire redoubler le cours? Les tuteurs l'ont aidé à obtenir son diplôme à temps. Ils l'ont aidé à éviter les conséquences, ai-je corrigé. Et chaque fois que tu l'as sauvé de l'échec, tu lui as appris que ses choix n'ont pas vraiment d'importance parce que quelqu'un d'autre réparera toujours les dégâts. Je me suis retourné pour lui faire face. Ryan ne lutte pas parce que je suis méchante avec lui. Il lutte parce qu'il fait enfin l'expérience de ce que la plupart des gens appellent la responsabilité adulte normale. Papa s'est levé lentement. Donc, tu ne vas pas l'aider? Je l'aide. Je lui donne l'opportunité de développer de vraies compétences au lieu de compter sur les relations familiales. S'il réussit dans la vente, prouve qu'il peut gérer la responsabilité, alors nous parlerons d'avancement. Mais l'époque de la promotion automatique basée sur le nom de famille est révolue. Alors que papa atteignait la porte, il s'est arrêté. Ton grand-père serait fier de ton sens des affaires. J'espère juste qu'il approuverait la façon dont tu traites la famille. Après son départ, je me suis assise seule dans mon bureau en pensant à grand-père Henry et aux leçons qu'il avait essayé d'enseigner à Ryan et à moi. Il avait montré à Ryan les parties amusantes des affaires, les dîners clients, les accords par poignée de main, l'excitation de conclure des contrats, mais il m'avait montré le travail de fondation, l'analyse, la planification, la prise de décision prudente qui rendait tout le reste possible. Peut-être que grand-père avait su depuis le début lequel de nous serait réellement capable de diriger l'entreprise. Peut-être que ces certificats d'action n'étaient pas un prix de consolation, mais un test, attendant de voir ce que je ferais avec une vraie responsabilité. Mon téléphone a vibré avec un texto de Ryan. On peut parler? J'ai fixé le message un long moment avant de taper en réponse. Les heures de bureau sont de 9 h à 17 h. Prends rendez-vous avec mon assistante. Certaines conversations valent la peine d'être eues, mais elles doivent avoir lieu selon des termes professionnels, pas des voyages de culpabilité familiale. Le rendez-vous de Ryan était prévu pour jeudi à 15 h. Il est arrivé 15 minutes en avance, ce qui était peut-être la chose la plus professionnelle qu'il ait faite depuis le début de son nouveau poste. Mon assistante, Carole, l'a annoncé avec la même formalité qu'elle utilisait pour toute autre demande d'employé. Il est entré dans mon bureau l'air d'avoir perdu du poids et du sommeil à parts égales. Fini l'arrogance dont j'avais pris l'habitude au fil des ans. C'était un Ryan différent, un que je n'étais pas sûr de reconnaître. Merci de me recevoir, a-t-il dit, s'asseyant sans y être invité. Vieilles habitudes. Tu as 15 minutes, ai-je répondu, jetant un coup d'œil à mon agenda. De quoi voulais-tu discuter? Ryan a pris une profonde inspiration comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. Je veux m'excuser. C'était inattendu. En 30 ans d'être sa sœur, je pouvais compter les excuses sincères de Ryan sur une main avec des doigts en trop. Pourquoi spécifiquement? Ai-je demandé. Pour avoir essayé de te virer. Pour avoir supposé que je méritais un poste que je n'avais pas gagné. Il a fait une pause, passant ses mains dans ses cheveux.
pour être le genre de personne qui pensait qu'annoncer des licenciements lors de ma première réunion était un bon leadership. J'ai posé mon stylo et je l'ai vraiment regardé. Le Ryan que j'avais connu toute ma vie jouait toujours, essayait toujours d'impressionner quelqu'un ou de charmer pour éviter les conséquences. Cette version semblait dépouillée de ses défenses. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ai-je demandé. L'échec, a-t-il dit simplement. Échec complet, indéniable à quelque chose que je pensais facile. Vente, tout. Vente, budgétisation, responsabilité adulte de base. Sais-tu que je ne savais même pas lire un compte de résultats jusqu'à ce que Jennifer me l'explique la semaine dernière? Je ne savais pas ça, mais je n'étais pas surprise. Ryan avait traversé l'école de commerce sans apprendre les concepts fondamentaux, supposant que quelqu'un d'autre gérerait les détails techniques pendant qu'il fournissait la vision et le leadership. Jennifer t'aide. Elle a été incroyablement patiente, en fait, plus patiente que je ne le mérite. Ryan a regardé par la fenêtre vers l'étage des ventes. Elle a expliqué que les bons leaders apprennent le travail de leur équipe pour pouvoir les soutenir efficacement. Je n'ai jamais fait ça. J'ai juste supposé qu'être en charge signifiait dire aux gens quoi faire. C'était la plus grande conscience de soi que j'ai jamais entendue de mon frère. Que as-tu appris d'autre? Que j'ai été un enfant gâté qui a confondu privilège et talent. Il a croisé mon regard directement. Et que tu as couvert mon incompétence pendant des années pendant que je prenais le crédit pour un travail que je ne comprenais pas. L'aveu pendait entre nous comme un pont qu'aucun de nous n'était sûr de vouloir traverser. Ryan, c'est. J'ai lutté pour trouver les mots. Ce n'est pas la conversation que je m'attendais à avoir. Je sais. Crois-moi. Il y a 3 mois, je n'aurais pas été capable de l'avoir. Il a bougé sur sa chaise. Mais tout perdre, le faux succès, les renflouements familiaux, l'image de moi-même que j'avais construite, ça a été clarifiant. Clarifiant comment? Je comprends enfin pourquoi grand-père t'a laissé les certificats d'action. Mon souffle s'est coupé. Que veux-tu dire? Il a vu ce que je ne pouvais pas voir. Ce qu'aucun de nous ne voulait reconnaître. Tu étais celle qui apprenait réellement le métier pendant que j'apprenais à avoir l'air d'y appartenir. Il ne te donnait pas un prix de consolation. Il s'assurait que l'entreprise survivrait. Le poids de cette réalisation s'est installé entre nous. Grand-père Henri avait joué un jeu plus long que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait compris, prenant des décisions basées sur la compétence plutôt que sur la dynamique familiale. Est-ce que cela signifie que tu es prêt à prendre le poste de vente au sérieux? Ai-je demandé. Je suis prêt à prendre l'emploi au sérieux, point final. Que ce soit ici ou ailleurs. La voix de Ryan était stable, résignée, mais pas amère. Je sais que je ne mérite pas de traitement spécial juste parce que je suis ton frère. Si quoi que ce soit, je devrais probablement être tenu à des normes plus élevées. Je me suis adossé à ma chaise, traitant cette transformation. Le Ryan avec qui j'avais grandi était compétitif, arrogant, cherchant toujours des raccourcis. Cette personne semblait comprendre qu'il n'y en avait pas. De quoi as-tu besoin de ma part? Ai-je demandé. De rien, a-t-il dit en se levant. Juste l'opportunité de prouver que je peux gérer des responsabilités de base sans interférence familiale. Si je réussis dans la vente, super. Si je ne le fais pas, je trouverai autre chose. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est retourné. Olivia, merci. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir sauvé quand tout le monde le voulait. Il s'avère que se noyer était exactement ce dont j'avais besoin pour apprendre à nager. Après son départ, je suis resté assis seul dans mon bureau, fixant la photo de famille sur mon bureau. C'était celle de Noël dernier. Nous tous rassemblés autour de l'arbre. Tout le monde souriant à l'appareil sauf Ryan, qui consultait son téléphone. Il y a 6 mois, cette photo représentait tout ce que je pensais qui n'allait pas avec notre dynamique familiale. Maintenant, elle ressemblait à la dernière photo de qui nous étions avant de devenir qui nous devions être. Mon interphone a vibré. Madame Brennan. Madame Chen de Pacific Manufacturing est en ligne aussi. Elle dit qu'elle veut vous remercier pour l'excellent service de votre frère et finaliser son renouvellement de contrat. J'ai souri en décrochant le téléphone. Parfois, les transformations les plus inattendues se produisent lorsque les gens arrêtent enfin de fuir la réalité et commencent à apprendre à vivre dedans. 6 mois plus tard, je me tenais dans la même salle de conférence où toute cette histoire a commencé. Mais tout avait changé.
la réunion trimestrielle du conseil se déroulait sans heurts avec Jennifer présentant des améliorations opérationnelles qui avaient augmenté l'efficacité de 23%. L'oncle Richard, officiellement retraité mais assistant toujours aux réunions en tant que conseiller émérite, rayonnait de fierté devant la performance de l'entreprise. Ryan était assis à l'autre bout de la table, bloc-notes ouvert, écoutant activement la présentation de Jennifer. Il avait regagné son siège après 6 mois de performance constante, commençant par le renouvellement de Madame Chen et devenant notre coordinateur de vente le plus fiable. Pas le plus charismatique, pas le plus gros revenu, mais le plus fiable. Ryan, ai-je dit, voudrais-tu présenter les projections de vente du T4 ? Il a hoché la tête et s'est levé. Consultant des notes qu'il avait réellement préparées au lieu d'improviser. Sur la base de la rétention actuelle des clients et du développement de nouveaux comptes, nous projetons une augmentation de 12% des revenus des ventes pour le T4. Sa présentation était minutieuse, précise et ennuyeuse de la meilleure façon possible. Pas de grande vision, pas d'aperçu révolutionnaire de l'industrie, juste une analyse solide basée sur des données réelles. Excellent travail, a dit l'oncle Richard quand Ryan a fini. C'est exactement le genre de croissance régulière qui construit un succès durable. Après la fin de la réunion et la sortie de tout le monde, Ryan s'est approché de mon bureau. Merci de m'avoir laissé présenter aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas encore regagné tous les privilèges de directeur. En fait, ai-je dit en sortant un dossier que j'avais préparé ce matin-là. Je voulais en discuter avec toi. L'expression de Ryan est immédiatement devenue méfiante. Si c'est à propos du problème du compte Morrison, j'ai déjà parlé avec Jennifer de l'ajustement de mon approche. Ce n'est pas à propos de Morrison, ai-je interrompu en souriant. C'est à propos de ça. Je lui ai tendu une lettre de recommandation que j'avais écrite à Denver Industries, une entreprise manufacturière de taille moyenne qui m'avait contacté au sujet de candidats potentiels à la gestion. Ryan l'a lu lentement, ses sourcils montant plus haut à chaque paragraphe. Tu me recommandes pour un poste de direction dans une autre entreprise. Directeur commercial adjoint spécifiquement. C'est parfait pour ton niveau de compétence actuel avec de la place pour l'avancement basé sur la performance. Le salaire est 40% plus élevé que ce que tu gagnes ici. Il a posé la lettre soigneusement. Pourquoi m'aides-tu à obtenir un emploi ailleurs ? Parce que tu as prouvé que tu peux gérer la responsabilité et parce que Denver a besoin de quelqu'un avec ta combinaison particulière de compétences et d'humilité. Aussi, ai-je souri. Parce que tu seras beaucoup moins tentant pour maman et papa d'interférer si tu ne travailles pas dans l'entreprise familiale. Ryan a ri, un son sincère que je n'avais pas entendu de lui depuis des années. Tu as probablement raison à ce sujet. Mais Olivia, et si je gâche tout ? Et si 6 mois de bonne performance ne signifient pas que j'ai réellement changé ? Alors tu géreras les conséquences comme un adulte, ai-je dit simplement. Mais je ne pense pas que tu vas gâcher tout. Tu as appris quelque chose qui ne peut pas être désappris. Qu'est-ce que c'est ? Que le respect se gagne par la compétence, pas par la génétique. Il est resté silencieux un moment, puis a tendu la main pour une poignée de main formelle. Merci, Olivia, pour tout, même pour les parties qui craignaient à l'époque. Surtout pour les parties qui craignaient, ai-je corrigé en lui serrant la main. C'étaient les parties qui comptaient. En regardant Ryan sortir de mon bureau, j'ai pensé au matin il y a 6 mois où il avait essayé de me licencier devant tout le conseil. Il avait été si certain qu'être promu directeur résoudrait tous ses problèmes, que le titre et l'autorité le transformeraient magiquement en le leader qu'il pensait mériter d'être. Il s'avère que la transformation est venue de la perte du titre, pas de son gain. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. Entendu parler de l'offre d'emploi de Ryan. Ta mère et moi sommes fiers de vous deux. J'ai tapé en réponse, merci, papa. À dimanche pour le dîner. Certaines dynamiques familiales changent par des confrontations dramatiques et des percées émotionnelles. D'autres changent par l'application cohérente des conséquences et la reconnaissance progressive que l'amour ne signifie pas permettre le dysfonctionnement. Notre famille a choisi la voie progressive et nous nous en portions tous mieux. 1 an plus tard, Ryan m'a envoyé une photo de la fête de fin d'année de Denver Industries où il recevait un prix de reconnaissance des employés pour un service client exceptionnel. Il se tenait à côté de son directeur. Tous deux tenaient des certificats et souriaient à l'appareil. Le texto qui accompagnait la photo était simple. Il s'avère que gagner quelque chose fait beaucoup plus de bien que de se le faire donner. Merci de m'avoir appris la différence. J'ai enregistré la photo et je l'ai rangée avec le livre de comptes et le stylo plume de grand-père Henri.
Certains héritages se présentent sous forme de biens et de possessions. Le meilleur héritage se présente sous forme de leçons sur le caractère, la compétence et le courage de tenir les gens que vous aimez responsables de devenir leur meilleur moi. Parce que parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un n'est pas ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin, même quand il vous déteste pour ça sur le moment. Ryan m'a détesté pendant exactement 3 mois. Puis il m'a remercié pendant les 3 années suivantes. J'appellerais ça un assez bon retour sur investissement. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la dynamique familiale, la croissance professionnelle et le processus parfois douloureux d'apprendre que le mérite compte plus que le droit de naissance. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre la responsabilité, et vous n'êtes jamais trop jeune pour défendre ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout ce que vous pensiez.